charge des finances. Une question, le contrat léonin là, qui nous était proposé, je crois savoir qu'il a été suspendu par la loi d'urgence sur l'urgence sanitaire. Oui, c'est bien ça? Il a été suspendu. Qu'est-ce qui a été suspendu? Oui. Bien. Donc suspendu. Voilà. On verra bien ce qui se passe, ce qui se passe l'année prochaine. Bien, non, mais c'était juste pour avoir une précision. On tire sur la corde du treuil et ensuite on tire en l'autre sens. Oui, bon, ça on verra. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voici réunis à nouveau dans une configuration presque normale. Et une nouvelle fois, je tiens à remercier l'ensemble des agents départementaux et communaux, ainsi que tous les bénévoles qui, par leur dévouement, leur sens de l'intérêt général et de solidarité, ont permis de faire face à la plus grave crise collective que le pays ait connue depuis 1945. Cette crise a non seulement un impact sanitaire inédit depuis plus d'un siècle, mais va avoir aussi des conséquences économiques et sociales dont il est difficile aujourd'hui d'en mesurer l'étendue, mais dont on sait qu'elles auront des répercussions graves dans tous les secteurs d'activité et qu'elles n'épargneront pas notre collectivité. Pour ce qui concerne le compte administratif, notre collègue Gaëtan Grandin a coutume d'indiquer que deux lectures sont possibles, l'une politique, l'autre comptable. Pour ma part, et compte tenu de l'objet du compte administratif qui porte sur les opérations budgétaires exécutées, j'ai toujours penché pour une lecture comptable du compte administratif pour apprécier sa sincérité et à cet égard, l'aval du payeur départemental constitue un élément déterminant. Au regard toutefois des indications dégagées à la clôture de l'exercice considéré, il n'est pas interdit d'en tirer des enseignements plus généraux, notamment sur l'état de la situation financière de la collectivité et sur le contexte économique départemental. Ainsi, les éléments du compte administratif 2019 traduisent une situation financière améliorée au niveau du résultat global qui dégage un excédent de près de 119 millions d'euros, des recettes avec une augmentation de 11% des DMTO, une progression de l'autofinancement et une capacité de désendettement renforcée. Ce bon résultat peut être imputé à une gestion prudente, notamment par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, même si on n'a pas signé, mais aussi par des initiatives gouvernementales avec la création du fonds de stabilisation et le fonds de soutien interdépartemental pour un total de près de 29 millions d'euros. À noter, pour ce qui est de ce dernier fonds, qu'à la suite de l'action unanime du Conseil départemental, en lien avec le préfet, une répartition plus équitable devrait intervenir en 2020, d'où l'intérêt, et j'y reviendrai plus tard, des vœux dépourvus de caractère politicien. Oui, comme l'indiquait à l'automne dernier Frédéric Denis, en 2019, la France allait bien. Cela vient d'ailleurs d'être confirmé par le rapport de la Cour des comptes sur les finances locales, publié lundi, qui souligne la bonne santé financière des collectivités territoriales en 2019 et donc de l'existence d'une bonne conjoncture, y compris en Seine-Saint-Denis. Selon ce rapport, plusieurs facteurs expliquent cette situation, dont, depuis 2017, l'arrêt de la baisse des dotations de l'État et pour ce qui concerne les départements, grâce à une croissance des droits de mutation, en particulier en Île-de-France et plus généralement dans les départements de plus d'1 million d'habitants. La Seine-Saint-Denis étant souvent citée comme une victime, un exemple d'une inégalité territoriale, je tenais quand même à apporter cette précision. Cela étant dit, maintenant à la lecture comptable du compte administratif 2019, je le voterai. Gérard. Répondre à Pierre Laporte, je n'ai pas dit, et d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le rapport de la Cour des comptes sur les finances locales, que la Seine-Saint-Denis était mieux lotie que les autres. Je voulais simplement relever que la Seine-Saint-Denis, concernant les DMTO, avait la chance de se trouver en Île-de-France et être un département de plus d'1 million d'habitants,
ce qui, d'après la Cour des comptes, constitue effectivement une situation favorable par rapport au DMPT. Bon, alors on va être cohérent. Si on a voté pour à l'unanimité, on va voter pour aujourd'hui. Car la répétition est le principe de base de la pédagogie. Voilà. Alors, donc, oui, mais... donc cohérent, tu peux voter celui-là aussi. Oui, tout à fait. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Il est également adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je passe donc la parole pour une présentation très rapide, si tu en es d'accord, Gaëtan, sur le vœu. Oui, mais tu ne l'as pas voté. J'ai bien entendu, celui-là, tu ne l'as pas voté. Donc, les transports, Gaëtan, seul. Monsieur le Président. Seul, Gaëtan. Je l'aurais voté. Là, je suis beaucoup plus réservé sur l'extension aux 18-25 ans. Ce qui ne veut pas dire que la discussion ne mérite pas d'être ouverte. Hein,